Le dérivé dans la voie de droiture, le chômeur dans la voie du travail, le dépendant dans la voie de l'indépendance, le sens de la vie, votre programme traitant tout problème dans la vie de tout un chacun. Chaque jeudi, de 12h à 13h, un nouveau thème abordé avec l'imam Ibrahim Bouné. Imam, prédicateur, formateur et expert en matière de réponse des questions en rapport avec l'islam, sur Radio Nour 95 FM, la passion du savoir au service du développement. في غمرة بهجتنا هنو يلا اللي تحبون في حزتها الأعياد وش باقي غير الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Chers auditeurs et auditrices de Radio Nour, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, nous sommes ensemble dans cette émission, Le sens de la vie. Nous sommes ensemble aujourd'hui dans ce mois béni de Ramadan, précisément dans le 21e jour, qu'hier la nuit, les fidèles, les musulmans, les soumis ont entamé le dernière décade de ce mois béni. Chers fidèles, permettez-moi de vous souhaiter des agréables jeûnes et des prières et des surrogatoires et des sacrifices durant tout au long de ce mois béni et plus précisément le reste de ce mois béni. Je demande à Allah également d'exaucer tous nos prières et nos vœux, d'accepter nos sacrifices et nos efforts, de nous pardonner nos péchés, de nous enlever les soucis, de nous enlever aussi cette maladie, de nous faire en faire des gagnants, des bénéficiaires et durant ce mois et après ce mois béni de Ramadan. Chers fidèles, aujourd'hui nous allons nous entretenir sur, bien sûr, l'importance de la nuit du destin. Même si la nuit d'hier, qui est déjà passée, que nous en avons abordé dans d'autres émissions, et qu'aujourd'hui, nous continuons dans ce même sens pour toujours rappeler, pour toujours motiver, pour toujours encourager les fidèles à faire tout pour profiter et pour aussi avoir ces mois béni de Ramadan et précisément c'est cette nuit de destin qui est cachée à nous tous, mais Allah l'a cachée pour que nous nous lèvons et pour lui adorer et pour lui implorer, pour lui demander aussi de grâce et en continuité. Chers fidèles, cette nuit est tellement importante que nous en avons abordé comme j'ai dit tantôt, et Allah subhanahu wa ta'ala est le meilleur de celui qui l'a abordé. Et tout la grande avantage même qui est dans ce mois-ci, dans cette nuit, c'est Allah qui nous a donné le détail. Lorsqu'il nous fait savoir qu'il a révélé ce Coran qui contient toute notre guidance, tout notre bonheur, toute notre lumière. Ce Coran qui a expliqué notre histoire, l'histoire de ceux qui nous ont précédés, l'histoire qui viendra après nous, l'histoire de l'éternité, ce même Coran qui est si lumineux, qui est si en guise de guidance et pour l'humanité entière a été révélé et dans cette nuit qu'on appelle la nuit du destin, Laylatul Qadr. Donc ça va d'importance encore plus que nous nous intéressons à ce mois béni, également à cette nuit précise qui est cachée à nous, mais qui se trouve dans un périmètre de période que chacun de nous doit tout faire pour œuvrer dans ces 10 nuits et pour en trouver en train de prier, en train de sacrifier quelque chose, donner à Dieu, donner aux pauvres, etc. Et en train de pardonner, en train de tolérer, en train de couler les larmes du regret, en train de pardonner, tolérer, en train de bien penser, en train d'invoquer Allah, de lui donner le bonheur. En quelque sorte, chers fidèles,
voici les activités que nous devons mener en cherchant de cette nuit. Nous y reviendrons sur d'autres détails, Inch'Allah, au cours de cette émission et cet entretien. Donc, chers fidèles, parlons de l'importance que Dieu même a donnée. Il nous dit « Inna ». Nous, lorsque Dieu parle beaucoup souvent, et dans le Saint-Coran, il utilise cette expression de pluriel parce que il vaut plus que une grandeur, etc. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, certes, nous avons révélé ce livre saint, de là où Allah a parlé, fil lawh al-mahfouz également, et jusqu'au ciel qui te décide de nous, et fi laylatil qadr, dans la nuit du destin. Et il nous attire l'attention. Wama adraka, oh toi musulman et croyant, qu'est-ce qui t'a fait savoir ma laylatul qadr? Cette nuit a quelle importance dans la vie de l'homme? Cette nuit a quel avantage dans la vie du musulman, etc. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit cette partie pour réveiller les consciences, pour nous attirer l'attention. Il nous explique après Laylatul Qadri, la nuit du destin, la nuit où tout ce qui va se passer dans l'année serait décrété khayrun min alf shahr. C'est mieux, c'est mieux. Il n'a pas dit ça vaut, il a dit c'est mieux que 1000 mois. 1000 mois avec tous ses contenus, avec ses prières, ses jeûnes, ses sacrifices, etc. En trouvant cette nuit en train de te lever, en train de tendre les mains envers Allah subhanahu wa ta'ala, serait mieux que 1000 mois qui fait 83 années ou 84 ans en quelque sorte. Donc, chers fidèles, les intelligents, les éveillés, ils savent quoi à cette nuit comme importance. C'est pour cela qu'ils n'en négligent jamais. Ils feront tout pour tout en avoir. Parce que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous fait savoir que chercher cette nuit dans les nuits impaires, les nuits indivisibles, les nuits qu'on ne divise pas, une comme hier soir, 3, le 23e nuit, 25e nuit, 27e nuit, 29e nuit, etc. Donc, c'est plus confortable, c'est plus trouvable dans ces nuits impaires que le reste de ces 10 dernières nuits. Donc, chers fidèles, pour chercher cette nuit et avoir, il va falloir que nous soyons d'abord outillés de son importance. Qu'Allah vient de nous parler. Le messager nous a éclairé. Man qama laylatal qadr. Quiconque se lève la nuit du destin en action pour l'adoration précisément, imanan, en foi, en croyance. Pas parce que les autres le font, lui aussi il va le suivre aveuglement comme ça, non. Lui, il y a une motivation qui le pousse à le faire. Parce qu'il connaît le contenu. Il connaît l'importance qui est dedans. Il connaît les avantages qui sont liés à cette nuit. Il a dit « wahtisaban » et il cherche aussi de la récompense. Personne ne peut ne pas avoir besoin de Dieu. Nous en avons tous besoin de son pardon, sa clémence, sa pitié, sa miséricorde, ses récompenses pour nous l'en donner également ce paradis. C'est pour cela il a dit « wahtisaban » et tout en espérant avoir ces récompenses, écoutons l'avantage, une partie de l'avantage, غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. Il sera pardonné de tout ce qui est passé de ses péchés. Chers frères et fidèles, sœurs et mères, posons-nous la question, parmi nous, qui est capable d'en compter les péchés d'une semaine, les péchés d'un mois, le péché d'une année, ou bien le péché de sa vie écoulée? Il y a parmi nous les 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans. Il y a parmi nous même les gens de 80 ans qui sont encore conscients. Est-ce que cela peut compter leurs péchés de une semaine? Parlons pas un mois, une année, une dizaine d'années, un siècle ou bien un demi-siècle? Ça ne sera pas du tout possible.
Mais lorsque quelqu'un est conscient, il reconnaît ses erreurs par le passé, il reconnaît aussi qu'il y a un Seigneur, un être suprême qui est au-dessus de lui, qui est Allah subhanahu wa ta'ala, qui est pardonneur par imperfection, par excellence, qui aime le pardon, qui aime ses serviteurs soumis. Cela lui fait bouger en interne que s'il a un Dieu très généreux de la sorte, très pardonneur du degré, pourquoi ne pas lui implorer dans ce genre de situation inouïe et pour bénéficier et de ce immense grâce que personne d'autre ne pourra pardonner de la sorte. وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ. Qui d'autre pardonne les péchés en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, chers fidèles, c'est ce qui fait qu'il va tout faire pour que cette nuit lui trouve en train d'exercer quelconque activité pourvu que c'est recommandé dans la religion. C'est pour cela certains savants nous ont dit, dans cette nuit, faut tout faire, d'en faire un peu de tout. Tu as un peu de sous à main, donne à un pauvre. Tu as de la nourriture, donne à un pauvre. Tu as des gens que tu les dois de l'argent et ils te doivent de l'argent, il faut les tolérer, il faut les faciliter, il faut aussi les pardonner. Tu as des gens qui ont fait des erreurs à ton égard, il faut les tolérer, il faut les pardonner. Tu as un orphelin, il faut essuyer sur sa tête. Tu as une veuve, il faut aller la voir, la remettre quelque chose. Tu as le temps libre, il faut prendre ton Coran, il faut le lire. Tu as beaucoup lu, il faut prendre un temps pour invoquer Allah. Demande-lui le pardon. Tu es chargé de souffrance. Tu es chargé au fond de toi, dans ton cœur. Il faut te décharger en coulant les larmes du regret, les larmes du remerciement, de gratitude à l'égard de ton Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Tu as quelque chose, comme je vous ai dit, il faut cacher en donnant à un pauvre, à une nécessité. Tu as un parent lointain, il faut lui appeler pour le saluer, pour lui demander le pardon. Il faut lui faire manger, il faut lui donner quelque chose. Tu as un chef, il faut lui respecter, il faut lui honorer, il faut lui rendre joyeux, etc. Tu as des femmes et des enfants, il faut les rendre heureux. Donc on peut faire toutes ces choses-là dans ces seules nuits que nous cherchons. Ce n'est pas du tout impossible. Pourvu seulement, soyez conscients, soyez présents. Soyons tous présents pendant la recherche de cette nuit. Le voilà, chers fidèles, en quelque sorte, comment nous devons avoir cette nuit à ne jamais manquer, à ne jamais rater. Donc si on dit aujourd'hui qu'on va parler de tous ces avantages liés à ces mois bénis, vraiment ça serait très très longue la liste. Donc chers fidèles, les savants, lorsqu'ils rappellent ces multiples adorations que je viens d'en dire une partie, donc si vous faites chacune de ces activités que je viens de le dire dans cette nuit précisément et que vous l'avez fait par le passé, pour cette nuit serait mieux que toute qualité que vous avez fait par avant à l'écart de 1000 mois. C'est pour cela, lorsque Allah il dit Laylatul Qadri khayrun min alfi shahrin, c'est pour dire faites tout possible d'en faire des sacrifices, d'en faire des tolérances, des pardons, des invocations, la lecture du Coran et consciencieusement soyez présents. Ne faites pas le passage la nuit et alors que vous n'êtes pas en soi, vous n'êtes pas capté sur la question d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc également, chers fidèles, vraiment il est demandé que lorsque nous cherchons cette nuit, que nous soyons plus conscients qu'avant. Parce que c'est une particularité qui
qu'on ne trouve aucunement quelque part. Donc, dans ce mois béni, il y a des actes quand même qui sont plus aimables que d'autres. Mais qu'à cela ne tienne, on peut en faire de tout. Pourvu qu'on est conscient, on a une bonne conscience. À titre d'exemple, cette année, le Ramadan est venu nous trouver dans une situation compliquée et délicate, que vous connaissez d'ailleurs tous, qu'on appelle le confinement, suite à cette maladie, et qui a pris tout le monde en même temps. Et les mesures ont été prises qui nous ont obligés de changer notre mode de vie, qui nous obligent encore en continuité, y compris le confinement qui a eu lieu, y compris les mesures comme distanciation qui est mise en place, que nous devons respecter dans son entière, etc. Suite à ça, on a senti les fermetures de nos mosquées et de nos lieux de culte. Suite à cette fermeture, nous savons très bien que les imams sont très peu dans notre communauté. Et naturellement, ce n'est pas tout le monde qui est imam. Ce n'est pas tout le monde qui a la capacité, le pouvoir de discerner et de lire le Coran dans les prières, etc. Mais si il arrive que nous prions dans nos maisons, dans tout lieu communautaire, familial, on aura certainement des difficultés. D'ailleurs, nous avons reçu beaucoup de questions suite à ce Ramadan confiné ou bien mesures, distanciation, respectées, etc. Beaucoup nous ont posé la question, mais cette année-là, ça va se passer comment? Comment nous allons prier? Certainement, c'est des gens, peut-être souvent, qui ne sont pas imams, ou bien ils n'ont pas un imam, ou bien ils ne peuvent pas lire le Coran eux-mêmes. C'est pour cela que nous profitons ici, nous exhortons en même temps que cette religion-là, nous devons le chercher bien avant que quoi qu'il arrive. Aujourd'hui, nous avons le temps d'apprendre, apprenons, sinon les jours viendront, nous ne pourrons pas nous rattraper si facilement. Donc, pour ces gens qui n'ont pas la capacité de la lecture, ils n'ont pas un imam qui va leur assister, etc. Mais pourtant, ils sont appelés à chercher cette nuit et à profiter de ces avantages qu'allait faire ce frère, etc. Donc, chers fidèles, c'est là où il vient la question de pertinence que certains savants qui nous ont dévancés, qui nous ont donné une façon de profiter même dans ces périodes difficiles. Que si vous connaissez le niveau que vous êtes, en quelques versets que vous connaissez, vous pouvez en répéter massivement tout au long de votre nuit, ou tout au long de votre prière de la nuit que vous faisiez. Parce que ça a été constaté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et certains de ses compagnons et certains de nos prédécesseurs érudits de cette religion ont prié toute la nuit avec un seul verset, en le répétant, en le méditant et en comprenant aussi qu'est-ce que contient ce verset comme grâce, comme menace, comme miséricorde et comme règle, comme loi, etc. Donc, chers fidèles, toi qui es là, que peut-être tu n'as pas la capacité de diriger la prière, mais tu en connais quelques sourates. Soit tu pries avec les gens qui en connaissent, ou bien tu ne pries pas avec les gens qui en connaissent. Tu pries seul. Donc, même toi qui pries seul, tu as cet avantage à ne jamais rater, de répéter ce que tu connais, de beaucoup invoquer Allah, de faire beaucoup de sujoud, de faire beaucoup de répétitions et sur des versets et que tu connais et tu maîtrises. Donc, on est censé quand même tous de maîtriser la sourate Al-Fatiha parce que
tu es musulman de peut-être naissance, de conversion, ce n'est pas difficile d'apprendre. Voilà, chers fidèles, des choses que nous sollicitons, que tout le monde comprenne facilement, aisément, et pour que tous ces avantages qui sont cités quelque part, que nous les perdons jamais et que nous profitons de ces périodes. Donc, chers fidèles, que personne ne fustige, ne se décourage, ne baisse les bras. Vous avez certainement entendu, d'après notre mère Aïcha radiyallahu anha, qui a dit Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah, paix et salut soit sur lui, était إذا دخل العشر الأواخر من رمضان, lorsque les 10 derniers jours, nuits, entre de Ramadan, شد المئزر, il attachait la ceinture. وأحيا ليله, et il faisait vivre toute la nuit en adoration. وأيقظ أهله, et il réveillait sa famille, ses enfants qui sont conscients pour profiter de la grâce, des avantages. Donc, à partir de cet instant, je ne vois pas quelqu'un sous prétexte qu'il ne connaît pas, il n'a pas appris, mais il peut répéter les mêmes Qul huwallahu ahad jusqu'à la fin. Il peut répéter Tabat Yada jusqu'à la fin. Il peut répéter les sabbih, les chapitres, le verset qu'il connaît jusqu'à la fin. Donc, chers fidèles, voilà comment chacun de nous, avec son rang, pas de dire riche ou occupé, pas femme, pas homme, qui doit tout faire vraiment pour avoir la bénédiction et qui est tant entendu et dans cette nuit du destin. Mais souvent, certains ont la tendance qu'ils ne s'y considèrent pas. Ils pensent qu'il n'est pas concerné, etc. Il n'y a pas un être humain, vivant ou mort, qui n'a pas besoin de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout le monde a besoin de sa grâce. Et tout le monde a besoin de son pardon. Et tout le monde a besoin de son assistance. Donc, si c'est le cas, pourquoi on continue à voir les gens qui font encore la paresse? Surtout à ce dernier virage. Surtout dans ce dernier décade. Donc, un savant, il a dit, celui qui est bien rentré dans le Ramadan au début, mais vers la fin, il a fait un relâchement. Et moins bénéficiaire, profitant, que celui qui a fait un mauvais rentrée de Ramadan, mais par fini, et il a bien terminé le Ramadan. Celui qui termine bien le Ramadan, surtout dans ce 10 derniers, meilleur que le 20 qui est passé, c'est celui qui va beaucoup profiter, puisque l'autre qui a bien commencé, peut-être mal terminé. On peut renverser de tendance. C'est vrai, au début de Ramadan, j'étais chargé, j'avais des occupations, etc. Mais vers la fin, sur la bonne conscience et la bonne maîtrise, bonne information que je récite par-ci, par-là, l'importance de la nuit du destin, la continuité de puiser aussi vraiment dans ce grand bien d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi ne pas renverser de tendance à mon faveur? Donc, c'est bien possible, pourquoi pas. Donc, c'est ce que toutes les 10 dernières nuits de Ramadan fais allusion. Que toi qui nous écoutes, toi qui vas peut-être transmettre ce message à celui qui n'a pas pu nous écouter, pardon, il va falloir que nous profitons tous et de ces 10 dernières et en se référant aux mêmes recommandations que nous avons entendues ou voir ou bien entendu de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, également son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chers fidèles, l'année passée,
Et pour nous motiver encore plus, pensons toujours que nous sommes en train de profiter de la immense grâce de Dieu. Personne ne peut l'estimer. Si vous voulez en citer les grâces d'Allah sur vous, vous ne pourriez jamais les dénombrer. Pas possible. Toi qui es là debout cette année, toi qui as prié hier la nuit, toi qui as pu faire ta capacité, souviens-toi, l'an passé, tu étais avec des amis, tu étais avec des fidèles, tu étais avec des parents. Vous avez tout partagé ensemble. Vous vous êtes souri, vous avez ri ensemble, vous avez partagé des bénédictions, vous avez fait autant de vœux, autant de ambitions à venir. Vous vous êtes partagé les invocations que Allah nous montre. C'est le Ramadan de l'année prochaine. Mais, souviens-toi, et ils ne sont plus là. Et ils sont partis bien avant. Pourtant, ils espéraient en même titre que toi. Pourtant, ils ambitionnaient en même titre que toi. Mais Allah leur a fait appel. Mais quant à toi, il t'a laissé en vie. Wallah, s'il y a quelque chose qui doit nous motiver encore plus pour que nous œuvrons, ça sera ce genre de discernement. Si quelqu'un avait dit à cela l'année passée, le Ramadan prochain ne te trouvera pas en vie, il n'allait jamais croire. Mais hélas, ainsi va la vie. Ainsi Dieu a fait les choses. Fa'alul lima yurid. Il fait toujours ce qu'il veut. La yus'alu amma yaf'al. Personne ne lui pose la question pourquoi Dieu t'a fait cela. Hum yus'alun. Mais quant à moi et toi et l'autre, et nous allons être interrogés de toutes ces périodes qui est passées sur nous. Donc si tu te rappelles de ces constants, tu auras de la chance peut-être de te déclencher à chaque instant, de te précipiter, de même courir envers Allah. Fafirru ilallah. Courez envers lui. Appliquez en vous. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Autre chose. Celui qui t'a devancé, il n'a rien fait à Dieu pour partir. Toi qui es resté, tu as fourni quel effort pour rester en vie. C'est pour dire, c'est Dieu qui connaît. Et pourquoi il a fait appel à l'autre. C'est le même Dieu qui connaît. Pourquoi il t'a attendu. Wallahi, il nous voit. Il est avec vous où que vous soyez. Donc, avec ces consciences, ces méditations, ce rappel, tu as de la chance de te reprendre le chemin, de ne jamais te négliger, de te mettre à la place de l'autre. Si c'était le départ, qui allait se passer? Et de regretter autant de périodes, dans tant que tu as négligé, tu as abandonné et tu continues à le faire. Alors, les pauvres que nous sommes tous, personne de nous n'a la garantie de même terminer cette journée. Parlons pas de demain. Parlons pas de l'année prochaine. Parlons pas de etc. Donc, tout ceci veut dire, chers fidèles, tout ceci nous rappelle un verset magnifique d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'il dit à son messager, Fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin. Glorifie, purifie avec la louange de ton Seigneur. Et sois parmi les prosternants, ceux qui se prosternent devant Allah en guise de soumission, en guise de reconnaissance. Wa'bud rabbaka, et adore ton Seigneur, hatta ya'tiyaka al-yaqin, jusqu'à ce que ces certitudes
cette certitude que je suis en train d'aborder, qui est la mort, qui a pris ton collègue, qui était collé à toi l'année passée, et jusqu'à ce que cela t'arrive. Donc, cher fidèle, autre chose. Toi qui restes aujourd'hui en vie, tu as la santé, tu as les ambitions, tu as les projets lancés par-ci, par-là. Regarde, fais une récapitulation de ta vie, de ton passé, jusqu'à là. Mais qu'est-ce que tu as fait désagréable? Qu'est-ce que tu as fait de magnifique et agréable que Dieu t'a laissé à cause de ça? Non. Quand tu regardes ta caisse là, tu ne vas pas trouver quelque chose de grand. Donc, évidemment, tu es en train de vivre et profiter de la grâce de Dieu immense que tu ne pourras jamais le payer, que personne ne pourra le rendre gratitude et comme il se doit. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. Donc, chers fidèles, si tu te poses ces questions et que tu te mets à la place de l'autre et que tu te prépares pour le départ à chaque instant, dans quelques heures, dans quelques jours, semaines et mois, dans quelques années, mais tu auras la chance de reprendre le chemin, de reprendre le train en marche, de ne te jamais négliger. Ça a été consigné que personne d'entre vous, que la mort lui arrivera sans qu'il va le regretter, et qu'il soit pervers ou bien qu'il soit croyant. S'il était pervers, il va regretter de tous ces temps écoulés que s'il n'a rien fait pour, etc. Mais s'il était croyant, il va aussi regretter et comment il n'a pas pu profiter de ce genre de période, de ce genre de profit, de ce genre de avantages tels que ceux que nous sommes en train de développer, la nuit du destin, le ramadan béni, etc. Donc, les réponses sont claires, chers fidèles. Nous n'avons rien fourni et pour mériter de rester, mais à la manière qu'Allah a voulu, et il a fait. À la manière qu'il a voulu et il a destiné. Chers fidèles, pendant cette nuit recherchée, parmi autant d'autres, s'il te trouve dans chacune de ces nuits, tu ouvres ton cœur à Dieu, tu reconnais tes erreurs, également sa grandeur à lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Tu essaies de récapituler tes péchés passés, des avantages qu'Allah t'a accordés, tu vas regretter et tu demandes le pardon. Et tu regrettes en réalité. Si concernant les droits, le dû des gens qui est sur ton cou, tu le rends. Au moins tu te présentes et pour t'expliquer tout en voulant le rendre ou bien te reprendre un bon chemin. Et tu regardes autour de toi. Rarement que tu es sans ambition. Nous sommes tous ambitionnés. On a des enfants. Que nous entendons de ces enfants les demain meilleurs. On a des projets. Avoir ces projets finis. On a autant de choses que nous espérons vivre et avoir agréable. Donc, c'est toutes ces choses que nous devons présenter à Dieu. Nous devons l'acclamer à Dieu. Nous devons lui implorer et pour qu'il nous en donne ce que nous voulons. Également le bonheur. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Je viens de vous dire tout à l'heure que toute chose que le fidèle, le musulman va exercer dans ces 10 dernières nuits, précisément la nuit du destin, si ça trouve que cette invocation, toutes ces invocations pour toi, pour tes enfants, pour tes projets, pour tes voisins, pour ta communauté, et tu étais capté sur Dieu, tu étais sincère, tu étais présent. Supposons que tout cela a été exaucé. Allah a accepté.
Allah t'a répondu. Ben dis donc, tu vas passer toute ta vie dans le bonheur. Tu vas même bien terminer. C'est pour cela, chers fidèles, parmi autant d'adorations appréciées et sollicitées dans ce mois-ci, l'invocation. Ad-du'a, l'invocation. Et surtout, avec bon sentiment. Surtout avec grandeur de Dieu en soi, dans nos cœurs. Ce n'est pas pour rien. Notre mère Aïcha, radiyallahu anha, quand elle a entendu le multiple avantage de la nuit du destin, elle n'a pas pu rester sans poser une question pertinente au messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit Ara'ayta ya Rasulallah in adrakatni laylatul qadr ma aqul fiha. Il a dit dis-moi oh le messager d'Allah, si la nuit du destin me trouve en vie, debout en train d'implorer Allah, que je dois dire comme meilleure invocation de tout le temps pendant ces 10 dernières nuits? Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam Qouli, dit Aïcha radiallahu anha, Allahumma, ô Seigneur, innaka afouun, tu es pardonneur par excellence, tu es pardonneur par perfection. Tuhibbul afwa, tu aimes le pardon aussi. Tu aimes pardonner tes serviteurs, surtout les conscients. Fa'fu anni, il faut me pardonner. Voici l'invocation que nous devons multiplier en cette période à la recherche de cette nuit. Donc, chers fidèles, nous avons assez négligé, nous avons assez abandonné. En même temps, nous avons assez de projets, assez de proches, assez de besoins. C'est tout ça, cet ensemble de nos besoins que nous devons tout formuler. Surtout, pendant la prosternation, pendant que nous sommes en train de frôler notre partie le plus considérable en nous, qui est notre visage, notre front, à la terre, en guise de soumission pour Allah. En ces périodes, il faut tirer un peu le sujoud. Il faut invoquer Allah dedans beaucoup, de tout ce que tu veux, et de tout ce que tu veux pour toi, qui est bonheur, et pour tes enfants, pour tes femmes, pour tes voisins, et aussi pour tes parents, et pour ta communauté, et pour ta religion. Il faut en continuer. Il ne faut jamais rater. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il nous sollicite dans le sujoud de faire beaucoup de dua, il a dit wa amma fi sujoud. Donc, il a dit dans la prosternation, fajtahidu fi dua. Faites le courage. Soyez courageux pour l'invocation. Faqaminun an yustajaba lakum. En ce lieu, au moment que vous frôlez la partie le plus considérable en vous à la terre en guise de soumission pour Allah subhanahu wa ta'ala, et que vous lui implorez et vous lui demandez dans cette instance, donc il est censé vous exaucer et tout ce que vous voulez en avoir. Chers fidèles, je rappelle ici présent que souvent lorsque nous prions seuls ou avec les gens, que nous oublions cette partie et cette importance. Les prières de nuit prennent beaucoup d'énergie, nous font suspendre le sommeil. Mais pardon, n'acceptons pas qu'elle passe en vain, sans présence, sans concentration. Si vous êtes fatigué, vous pouvez aller vous endormir et être sûr que vous allez vous réveiller d'ici peu de temps. Et pour continuer le chemin, ça sera judicieux et que vous le fassiez. Mais ne forcez pas trop dans l'inconscience. Si vous êtes fatigué, vous pouvez aller vous reposer un peu. Quelqu'un va vous assurer de vous réveiller pour que vous continuiez. Ou bien vous mettez vos choses au réveil pour que vous reveniez profiter dans le reste de la journée et de la nuit plutôt pour moi. Donc, ne
insistez pas trop si vous êtes trop fatigué ou que votre conscience n'est pas vraiment là, de vous faire souffrir pour rien. Donc, chers fidèles, concernant ces invocations, nous devons vraiment beaucoup faire. On a des parents malades, on a des parents qui sont décédés, on a des enfants qui attendent un de mes meilleurs, on a des projets qui sont en cours de réalisation, on a un avenir à espérer, etc. Donc, chers fidèles, vraiment, c'est le moment, c'est la période, c'est l'occasion. Les mots me manquent pour vous décrire en réalité les avantages qui se trouvent dans cette période. Donc, chers fidèles, il y a aussi des lectures de Coran. Toi qui étais tout le temps chargé, au chantier, à l'école, au marché, en courant derrière, quoi manger, etc. Tu as toute l'année, mais tu n'as pas pareillement un autre Dieu meilleur que ceci. Ce qui veut dire, dans ces périodes précises, je vous propose, je ne vous oblige pas d'en diminuer vos activités journalières et d'en diminuer un peu au compte du profit de la nuit. De vous reposer peut-être au cours de la journée pour que vous soyez un peu chargé, un peu motivé, un peu courageux au cours de la nuit. Et aussi de te programmer. Chaque jour, une programmation nouvelle. Plus nous allons vers la fin, faites un programme. Aujourd'hui, je dois faire ceci, cela. Demain, je vais faire entrer d'autres choses encore. Et après-demain, en même temps, une nouvelle programmation à chaque fois. On a souvent tendance de dire que bientôt ça va finir, la joie, la fête. Bientôt, nous allons nous débarrasser de la soif, de la nourriture. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma majbur kasrana bifiraqi shahrina. Seigneur, cette vide que Ramadan, en partant, nous laissera, il faut nous combler. Il faut nous pardonner. Il faut nous tolérer. Lorsque Ramadan part, lorsqu'il s'apprête à partir, ce sont ces avantages qui se suspendent. Ce sont les choses que nous n'allons jamais trouver ailleurs qui sont en train de partir. Donc ce n'est pas une joie que Ramadan finisse vite, mais plutôt qu'une tristesse. Et que les conscients le savent et que ce que ça va laisser comme trace dans leur cœur. Nullement nous allons trouver c'est pareil 10 nuits et dans l'année. Donc c'est l'occasion à profiter, à se programmer. Et que, Inch'Allah, si la conscience est là et la maîtrise de ces avantages sont là, on aura de la chance vraiment de nous rattraper, de nous repêcher. Chers fidèles, cette année, elle n'est pas comme les autres années. La maladie qui est venue chambouler tout, nous implorons Allah le Tout-Puissant, qui nous entend, qui connaît avant que nous ne parlions, qui connaît nos cachets plus que nous-mêmes, qui connaît même nos pensées avant de le penser, de nous enlever cette maladie, de nous faire retourner rapidement à ce lieu de culte pour que nous partons manifester sa remerciement, sa gratitude dans ces lieux saints, dans ces lieux de culte. Seigneur, enlève-nous cette maladie. Faites de nos maisons, de notre ville, de notre pays, comme ça en été, rakha'an, sakha'an, aisé, facilité, et comme avant, ou mieux que avant cette maladie. Rabbana, inna nas'aluka bi asma'ika al-ula, بصفاتك العلى وبأسمائك الحسنى أن ترفع عنا هذا الوباء والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن وأن تعصمنا في هذا الشهر الفضيل من الوباء والجذام والجنون ومن سيء الأسقام
Seigneur, nous t'implorons de nous enlever, de nous préserver contre la propagation de cette maladie, de nous faciliter, de nous faire des croyants qui seront toujours présents et qui seront toujours conscients de nous bénir et bénir nos actions et de nous l'accepter. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. C'était votre frère Al-Oustaz Ibrahim Bouné dans l'émission de Le Sens de la Vie. Wassalamu alaikum. Le dérivé dans la voie de droiture, le chômeur dans la voie du travail, le dépendant dans la voie de l'indépendance, le sens de la vie, votre programme traitant tout problème dans la vie de tout un chacun. Chaque jeudi, de 12h à 13h, un nouveau thème abordé avec l'imam Ibrahim Bouné. Imam, prédicateur, formateur et expert en matière de réponse des questions en rapport avec l'islam, sur Radio Nour 95 FM, la passion du savoir au service du développement.